L'opposition malgache accuse le chef de l'État de manipuler les institutions pour favoriser son élection, un second mandat à la tête de la grande île de l'océan Indien. Cette décision de donner le pouvoir au Premier ministre, soi-disant collégialement avec le gouvernement, prouve que Andrade se prépare à une mainmise sur le processus électoral, donc une fraude massive. Et de l'autre côté, ça prouve aussi qu'ils ont peur de la transparence au niveau de leur gestion pendant 5 ans. Donc il veut que ça reste au sein du gouvernement et que leurs pratiques corrompues et mafieuses ne s'étalent pas au grand jour. Samedi, M. Rajoelina a cessé d'exercer le pouvoir comme prévu par la Constitution en période électorale. Le président du Sénat, qui devait assurer l'intérim, a cependant invoqué des raisons personnelles et laissé les rênes à un gouvernement collégial mené par le Premier ministre Christian Tsiay, un proche du chef de l'État. Tout le monde estime qu'il y a vraiment un complot, il y a un micmac quelque part pour faire en sorte que ce soit le Premier ministre actuel qui gère les élections, gère tout seul, pratiquement, les élections. Et ça, c'est vraiment anticonstitutionnel. C'est pourquoi on n'a pas hésité à qualifier cela de coup d'État institutionnel. Fin juin, la presse a dévoilé que le président a été naturalisé français en 2014, ce qui, selon la loi, l'empêche de diriger le pays et d'être candidat à une élection. La Cour a rejeté 3 recours réclamant que la candidature de M. Rajoelina soit déclarée invalide pour défaut de nationalité malgache. L'opposition dénonce des irrégularités commises par les institutions et interpelle la communauté internationale. La communauté internationale a des responsabilités. Donc c'est pourquoi on appelle à la conscience de la communauté internationale en disant « faisons attention parce que demain, on ne veut pas une crise dans ce pays. Demain, si on ne fait pas attention, il y aura une crise dans ce pays. » Et lorsque je dis demain, je parle post-électoral, mais c'est déjà aujourd'hui. Les Malgaches se rendent aux urnes pour le premier tour du scrutin le 9 novembre. Le second est prévu le 20 décembre. 13 candidats sont en lice, dont Andry Rajoelina, 49 ans.